L'église de la victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes victoires connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour tout le monde, j'aimerais vous inviter à un événement spécial, le Zoom des partenaires qui va se dérouler jeudi le 20 juillet à 14h heure du Québec ou 20h heure de la France. Pasteur Mathilde, mon épouse, et Pasteur Gwen et moi, nous serons ensemble tous les trois pour vous annoncer des bonnes nouvelles de cette belle saison qui est là devant nous. Nous entrons dans notre bâtiment le 20 août et on aimerait célébrer à l'avance avec vous, la famille des partenaires, pour ce moment spécial. Donc encore une fois, c'est le Zoom des partenaires où vous allez pouvoir connecter avec nous. Ça va être une rencontre personnelle, une rencontre de bénédiction, mais vous devez vous inscrire à l'avance en visitant églisedelavictoire.com. Bonjour à tous, chers membres, chers fidèles auditeurs. Je suis Chami Mosseni du Centre d'appel Victoire. Je suis la directrice et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à votre service durant tous nos lives. Vous pourrez composer le numéro sans frais qui s'affiche en bas de votre écran pour rejoindre un conseiller qui est formé, qui est inspiré et qui est là pour vous servir. En fait, nous avons à cœur de vous accompagner pour vos besoins de prière et pour vous soutenir spirituellement. Quel que soit votre besoin et quelle que soit votre question, vous pouvez téléphoner, nous sommes là pour vous. Alors dès maintenant, le centre d'appel Victoire est ouvert et nous vous souhaitons une très belle émission. Vous êtes richement bénis. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. C'est un peu une suite de la semaine passée, mais on va aller plus loin dans cette révélation concernant comment on peut prophétiser sur notre propre vie. Donc, le thème aujourd'hui, c'est « Prophétise ta vie », c'est-à-dire, en fait, déclarer à l'avance ce que vous allez expérimenter, ce que vous allez vivre dans le nom de Jésus. Mais avant, comme toujours, on va aller dans la louange avec Victoire Musique. Et juste avant ça, je veux vous inviter cordialement à un moment béni dans un Zoom des partenaires qui va avoir lieu en fait jeudi le 20 juillet à 14h heure du Québec ou à 20h heure de la France. Donc encore une fois, c'est jeudi le 20 juillet. C'est Pasteur Gwen, mon épouse Mathilde et moi, tous les trois, on va être ensemble avec vous. En fait, on veut inviter toute la famille des partenaires ou toute la famille des personnes qui aiment l'Église de la Victoire et qui aimeraient avoir des nouvelles sur ce qui se passe en ce moment dans cette saison où nous nous apprêtons à entrer dans notre maison de prière. On va vous montrer à l'avance un peu des images, on va vous parler des choses qu'on a vécues dans le passé et ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on va vivre bientôt ensemble dans cette maison de réveil. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez participer à ce Zoom spécial, vous voulez être avec nous, connecté personnellement avec nous pendant ce Zoom, bien, visitez églisedelavictoire.com et inscrivez-vous directement à partir de la page dédiée à cette fin. Gloire à Dieu pour ce Zoom des partenaires. C'est gratuit, bien sûr, et puis ça va être un moment de bénédiction pour toute la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Maintenant, on va aller avec Victoire Musique, on va louer le Seigneur de tout notre cœur et on va se retrouver ensemble tout de suite après. Tu es Yahweh, Jireh,
tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. J'irai, je ne manque de rien. Tu es Yahweh. J'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. J'irai, je ne manque de rien. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe sur moi. Que ta pluie tombe, alléluia. Que ta pluie tombe sur moi. Tu es Yahweh. J'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. J'irai, je ne manque de rien. Tu es Yahweh. Yahweh. J'irai, et tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. J'irai, et je ne manque de rien. Que ta pluie tombe en abondance en ce lieu. Que ta pluie tombe. 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 Encore une fois, que ta pluie, oh. Que ta pluie tombe. Nous le déclarons maintenant. Que ta pluie tombe. Oui, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Oui, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe sur moi. Car tu es Yahweh. Yahweh. Et tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. Et je ne manque de rien. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu prends soin de moi. Tu es Yahweh. Yahweh. Et je ne manque de rien. Que ta pluie tombe, qu'elle tombe en ce lieu. Que ta pluie tombe maintenant. Que ta pluie tombe. Nous avons soif de plus de toi. Que ta pluie tombe. Que ta pluie maintenant. Que ta pluie tombe. Seigneur, envoie ta pluie maintenant. Alléluia. Qu'elle tombe en abondance. Que ta pluie tombe. Qu'elle tombe maintenant. Encore une fois. Nous déclarons que ta pluie tombe. Encore une fois. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Nous le croyons par la foi que maintenant la pluie qui vient du ciel va tomber sur nous maintenant. Alléluia. Que ta pluie tombe sur moi. Alléluia. Nous croyons que ta pluie tombe maintenant sur nous, Seigneur. Nous sommes disposés à recevoir. Alléluia. Oui, nous chantons. Alléluia. 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 Une pluie de révélation, alléluia, une pluie de provision, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert sur moi, le ciel est ouvert, c'est ma déclaration, le ciel est ouvert sur ma vie, le ciel est ouvert, oui le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert, les anges montent et descendent, le ciel est ouvert. Encore une fois, le ciel est ouvert. Alléluia, la pluie tombe du ciel, la pluie qui vient de Dieu maintenant, le ciel est ouvert. Alléluia, encore une fois, oui, le ciel est
ce lieu. Oui, que ta pluie tombe, qu'elle tombe sur nos maisons, sur nos familles, alléluia, sur les pays, alléluia, sur les nations, sur les peuples, encore une fois, oui, que ta pluie tombe, alléluia, la pluie du réveil, 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 qu'elle tombe maintenant, oui, que ta pluie tombe, oh, oh. Alléluia. Seigneur, nous sommes prêts à recevoir la pluie qui vient du ciel, la pluie, alléluia, du réveil, la pluie de provision, alléluia, une pluie de bénédiction, alléluia. Nous sommes disposés, prêts à recevoir maintenant cette pluie qui nous vient de toi, qui nous fait produire du bon fruit, alléluia, qui ne va pas retourner à toi sans qu'elle ait produit du fruit dans nos vies. Alléluia. Tu es Yahweh, j'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh, j'irai, je ne manque de rien. Gloire à Dieu pour Victoire Musique et pour leur ministère merveilleux. Je suis certain que vous aimez les moments de louange avec eux et on veut vous encourager, comme toujours, partager les vidéos de Victoire Musique lorsque ces vidéos sortent. Parce que certainement, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'être encouragées et qui ont besoin de vivre la présence de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ce ministère merveilleux. Maintenant, on va prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'être encouragées dans leur foi, invitez également des amis à participer à cette réunion. Vous savez, c'est une réunion avec un message de foi. Et des fois, on est là, on dit, j'aimerais ça inviter quelqu'un à l'Église, mais c'est la façon la plus facile en ce moment, en partageant. Vous êtes en train d'inviter tous vos contacts sur les réseaux pour qu'ils puissent bénéficier de la vérité de la parole de Dieu. Donc, on va prier maintenant et on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et on s'attend ensemble qu'on va vivre des révélations, on va recevoir des choses précieuses pour l'avancement, pour notre avancement spirituel. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, encore aujourd'hui. On te rend grâce pour ta parole, on te rend grâce pour la présence de ton Saint-Esprit. On te remet cette réunion entre tes mains et on te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses vraiment nous parler personnellement, qu'on puisse grandir dans tes voies et qu'on puisse avancer avec toi dans la vérité pour vivre la différence. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter dans la parole dans Job chapitre 33. Donc, Job chapitre 33 au verset 14 et 15. Si vous êtes là et vous dites « Ah, le livre de Job, est-ce que ça va être un message compliqué aujourd'hui? » J'aimerais vous dire en partant, si le livre de Job vous effraie, si vous avez peur en lisant le livre de Job, si vous pensez que c'est un livre déprimant, bien, j'aimerais ça vous inviter à commander mon livre qui s'appelle « Sortir de la souffrance ». Donc, « Sortir de la souffrance ». En fait, c'est un livre qui va vous aider à comprendre vraiment le livre de Job parce que je parle de ce livre et j'explique tout ça, en fait, en expliquant que Job, c'est l'homme doublement béni. Oui, c'est un homme qui a été grandement éprouvé, mais il a vécu la bénédiction de l'Éternel lorsqu'il a semé de la prière dans la vie de ses amis. Et je pense que vous avez trouvé cette révélation assez intéressante pour votre vie spirituelle. Donc, encore une fois, vous allez sur églisedelavictoire.com dans la boutique et vous allez retrouver le livre « Sortir de la souffrance ». Je réponds à toutes sortes de questions aussi par rapport à la souffrance dans la vie du croyant. Et c'est vraiment une aide précieuse, je crois, pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Donc, si nous sommes prêts, on va aller dans Job chapitre 33, au verset 14, où nous lisons « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » En gros, la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, ce matin, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui.
Oui, Dieu a parlé dans le passé, il parlait aux croyants et même aux non-croyants. Si vous pensez à Nebuchadnezzar, c'est un homme qui ne croyait pas en Dieu et pourtant Dieu lui a parlé. Donc Dieu parle à ses créatures et Dieu veut vous parler aujourd'hui et je crois que Dieu va vous parler. Et je veux vous partager en fait ce que j'ai reçu le matin lorsque je me suis réveillé le 4 juillet 2023. J'ai eu un songe en fait. Et puis, à cause de ce songe, j'ai été vraiment inspiré à vous partager cette parole que je vais vous prêcher aujourd'hui concernant « Prophétise ta vie », un message vraiment important pour nous, les enfants de Dieu. Donc, j'ai eu ce songe et quand je me suis réveillé, j'ai dit « Wow, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par tout ça? » Et je vais vous expliquer ce que j'ai vécu et ce que Dieu m'a enseigné. Mais la première chose que je veux juste établir, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. Donc, il a parlé dans l'Ancien Testament, il a parlé dans le Nouveau et il parle encore aujourd'hui dans notre dispensation de la grâce. Donc, Dieu nous parle et on veut comprendre que Dieu nous a parlé dans sa parole et il continue à nous parler à travers de sa parole. Il peut nous parler également par une prédication, OK? Donc, pendant que je prêche, le Saint-Esprit peut vous parler personnellement. Il peut souligner dans vos cœurs une vérité que je vais vous annoncer. Un frère ou une sœur dans votre famille spirituelle peut arriver aussi avec une parole prophétique, une parole de consolation, une parole de connaissance, une parole, bref, quelqu'un peut parler au nom de Dieu dans votre vie. Des fois même sans le savoir, Dieu peut vous parler aussi par sa nature. Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu m'a parlé encore une fois cette semaine. Depuis plusieurs nuits, le Seigneur me donne des songes concernant plusieurs choses. Et puis je rends grâce au Seigneur parce que notre Dieu est vivant. Si on se pose des questions, on n'a pas à se gratter la tête et essayer de tout trouver, comme trouver toutes les réponses toute seule. Nous connaissons celui qui connaît toutes choses. Dieu connaît absolument toutes choses, donc on a besoin d'être dépendant de lui et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle ou telle situation? Récemment, j'étais avec mon épouse et Pasteur Gwen et on était devant une situation et on avait besoin de prendre une décision ensemble et j'ai dit, bien, on va prier et Dieu va nous parler. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Nous avons prié personnellement, on a prié pour savoir ce que Dieu voulait qu'on fasse et Dieu nous a confirmé sa volonté. Et c'est merveilleux parce qu'on peut avancer avec foi, on peut avancer aussi avec un sentiment de sécurité, sachant que Dieu nous dirige pas à pas. Job 33, verset 14 dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Donc des songes, des visions, et certainement par des paroles qu'on peut entendre aussi, et la parole, certainement, les Saintes Écritures. Maintenant, par rapport à tout ça, Dieu m'a parlé et Dieu vous parle concernant le sommeil, parce que là, Dieu nous parle des fois par des visions, bien, des visions de la nuit lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Mais maintenant, concernant le sommeil, est-ce que Dieu a parlé? Oui, Dieu a parlé même concernant le sommeil. Le psaume 4 au verset 8 ou le verset 9 selon certaines traductions, psaume 4, verset 8, nous lisons « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Donc, je me couche et je m'endors en paix. Il y a même un petit cantique qu'on peut chanter à nos enfants. Je ne vous chanterai pas le petit cantique en ce moment, mais en gros, c'est vraiment ce verset-là qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et on chantait ça à Floramé et Félicité lorsqu'elles étaient petites et puis elles dormaient très, très bien. Mais ça, c'est mon héritage et j'ai toujours cru que je me couche et je m'endors en paix. Je m'endors dans la paix de Dieu, c'est-à-dire le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant. Et quand je prie aussi, des fois, je peux me coucher, je peux écouter une prédication avec des écouteurs et puis là, je me couche en écoutant une prédication. Ou des fois, je dis, Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles cette nuit. Et Dieu parle même pendant la nuit. Et ce qui s'est produit cette semaine, donc c'était le 4, pas cette semaine, pardon, le 4 juillet. Voilà, le 4 juillet, je me suis réveillé et puis c'est ça, j'ai eu un rêve troublant. Et c'était bizarre, juste le fait d'avoir un rêve troublant, parce que je ne fais pas de cauchemar. Parce que je crois que je me couche et je m'endors en paix. Donc, quand j'ai eu un rêve qui était troublant, là, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça? Moi, j'ai eu un rêve troublant. Je n'ai pas dit un cauchemar parce que ce n'était pas un cauchemar, mais c'était quand même un rêve bizarre où j'étais dans une situation où, dans ce rêve-là, le mot « fail » a été vraiment souligné. « Fail », c'est F-A-I-L en anglais, qui nous parle d'échec. Donc, dans ce rêve, j'ai eu le mot qui était écrit en gros. Je tirais sur un tiroir. Je ne vous raconterai pas tout le rêve, mais en gros, juste la partie importante pour vous aujourd'hui. Quand j'ai tiré sur un tiroir, j'ai vu c'était écrit « échec ». Et là, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça j'ai eu ça? J'ai dit, est-ce que j'ai ouvert une porte dans ma vie, Seigneur, pour avoir un cauchemar? Parce que ce n'est pas mon héritage. Je comprends ce que tu as dit. Je me couche et je m'endors en paix.
mais ça, c'est pas la paix. On dirait que c'est pas la paix. Ça semble pas comme la paix. Et quand j'ai posé la question au Seigneur, est-ce que j'ai ouvert une porte qui a fait en sorte que j'attire l'échec? Et tout de suite, j'ai revu une scène où j'étais chez le barbier et puis j'étais en train de parler de mon entraînement au gym, donc à la salle de sport. C'est quelque chose d'anodin, quelque chose de simple, c'est rien de compliqué, c'est vraiment innocent. Mais je disais que je m'entraînais avec quelqu'un et puis que la façon qu'on travaillait, c'était jusqu'au fail ou jusqu'à l'échec. C'est-à-dire, on peut pousser jusqu'à temps qu'on soit tellement épuisé ou on s'arrête. Et par cette déclaration, pour moi, c'était totalement innocent, bien Dieu me montrait en fait, n'ouvre aucune porte au diable par cette parole. Parce que là, je commençais à répéter, en parlant un petit peu de mon entraînement, je commençais à parler plus de ce mot-là comme jamais auparavant parce que je n'employais jamais le mot « fail » dans ma vie ou « échec ». Ce n'est pas un mot dans mon vocabulaire quotidien. Donc là, Dieu, tout de suite au départ, comme j'ai tout juste de commencer à m'entraîner, comme j'ai tout juste de commencer à le dire, Dieu me disait tout de suite, supprime ce mot-là de ton vocabulaire. Parle pas de « fail » en rapport avec ta vie. Ne t'approprie pas ce mot-là dans ton quotidien. Déclare pas l'échec, échec, échec. Oui, je travaille jusqu'à l'échec. Ce n'est pas ma destinée pour toi. Donc, pour moi, ce rêve, ce n'était pas un cauchemar. C'est un avertissement où Dieu me disait, supprime ce mot de ta vie. Non, ne t'approprie pas l'échec dans ta vie. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce qu'en fait, on est tellement, des fois, innocent, on ne réalise pas, parce que je connais la vérité de déclarer la vie sur moi-même. Vous le savez, ça fait des années que je prêche ça, et c'est spécial comment ça peut être vraiment comme sournois d'une certaine façon, où on peut tomber dans un piège où, sans le réaliser, on commence à ouvrir une porte légale. Quelqu'un dirait, oui, mais Dieu connaît notre cœur, et puis ce n'est pas une chose qui va se produire dans nos vies, Dieu connaît notre cœur, et puis voilà. Mais en fait, ce n'est pas une question que Dieu connaît notre cœur ou Dieu ne connaît pas notre cœur. Dieu, oui, connaît mon cœur, mais le diable, en fait, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il veut toujours se trouver une petite place, une faille dans notre vie où il peut dire « Ha ha, voilà ». Il dit qu'il va vivre de l'échec. Il déclare constamment qu'il travaille pour l'échec. Il peut utiliser ses paroles pour faire des choses, pour m'attaquer dans ma vie. Le diable est comme ça, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, vous savez, comme le livre de Job, par exemple, Job 3, verset 25 nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. » Donc, en fait, c'était une petite faille dans la vie de Job. Ce n'était pas quelque chose de majeur. Il n'était pas dans le péché, mais il était dans la crainte. Il opérait dans un système de crainte plutôt que le système de la foi. Et à cause de cette brèche, en fait, cette faille dans sa vie, le diable a pu venir légalement pour faire tous ses ravages. Et on ne veut pas vivre les ravages du diable. Et Dieu m'a averti tout de suite comme ça. Et à cause de cet avertissement, aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon histoire et vous avertir également. Soyez vraiment vigilants au niveau de votre confession de la parole et vous allez voir pourquoi. Le diable est méchant et Dieu connaît mon cœur, mais Dieu me connaît aussi intimement. Il me voit même au gym. Il me voit lorsque je me fais couper les cheveux. Il entend ce que je dis. Les anges entendent, comme on a vu la semaine passée, les anges entendent ce que nous disons également. Et les démons aussi se cherchent, en fait, ils cherchent une façon de venir nous opposer. Donc, j'ai dit, Seigneur, OK, moi, je me repens d'avoir déclaré ça parce que c'est vraiment de façon innocente. Et aujourd'hui, je déclare non à l'échec. Je ne déclare pas l'échec, mais je déclare la réussite. Donc, je vais m'entraîner jusqu'à la réussite où j'ai besoin d'arrêter. Alléluia. Donc, ça peut sembler peut-être anodin pour certains ou ridicule même, mais pour moi, je considère que quand Dieu me parle la nuit, bien, c'est important. Donc, je me couche et je m'endors en paix. Alléluia, c'est mon héritage. Et puis, ce que je veux vous partager maintenant, c'est un texte très important, gloire à Dieu, par rapport au fait qu'on peut vraiment se positionner dans la foi pour la réussite dans notre vie chrétienne. En fait, la raison pourquoi je vous dis aussi, en fait, quand j'ai dit au Seigneur, mais en fait, pourquoi cette chose-là, pourquoi ce rêve, en fait, Dieu m'a vraiment montré la scène où j'étais en train de parler de l'échec. Et j'ai reçu cette réponse automatiquement. Et on va dire, mais pourquoi c'est tellement important de renverser cette parole? C'est parce que Dieu ne dit pas sur ma vie que je suis appelé à vivre dans l'échec. D'aucune façon, là. Je suis appelé à vivre dans la réussite constante. Selon Josué chapitre 1, versets 8 et 9, on l'a vu la semaine passée. Mais, bref, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Et là, pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que justement, dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, venez avec moi dans cette
révélation-là, dans ce verset-là, que j'ai envoyé aussi à toute l'équipe de notre staff de l'Église de la Victoire. J'ai envoyé ce verset et j'ai dit, vraiment, je veux vous inviter, lisez ce texte-là et déclarez ce verset-là sur vous-même parce que c'est important. Dans cette saison actuelle, on veut déclarer la vérité de Dieu. Ce texte nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je veux relire ce texte-là. Mais écoutez bien, si c'est ça là, que Dieu dit sur nous, qui sommes-nous pour dire le contraire et dire, de temps en temps, on va vivre un peu d'échec? Non. Grâce soit rendue à Dieu. Donc, on dit, merci Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire, on réussit toujours, là, qui nous fait toujours triompher en Christ, pas en nous-mêmes, ce n'est pas à cause de nous, à cause de notre bonté, à cause de nos gros bras. Non, c'est à cause de Christ, donc qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en tout lieu, qui répand par nous, par notre témoignage chrétien, partout où on circule. Il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Lorsque les gens nous rencontrent en tout lieu, par nous, là, les gens vont ressentir le ciel. Ils vont sentir l'onction du Saint-Esprit. Ils vont ressentir la vérité de la parole de Dieu juste parce qu'ils peuvent voir notre vie. Ils vont dire, mais toi, tu as quelque chose de spécial. Tu as quelque chose de différent. Je vois quelque chose sur toi. Ils ne pourront pas l'expliquer en termes bibliques. Ils ne pourront pas dire, je vois la gloire de Dieu sur toi. Mais ils vont dire, je ressens de l'énergie, par exemple. Des fois, les gens vont dire ça. Je ressens de l'énergie. Je ressens quelque chose de bien sur toi. Mais c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est l'odeur de sa connaissance. Nous connaissons intimement le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons une relation vivante avec lui. Donc, on est dans cette relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on transpire la présence de Dieu. Et les gens peuvent sentir l'odeur de sa connaissance, l'odeur de qui il est, parce qu'il habite en nous le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Mais le diable veut annuler tout ça. Il ne veut pas qu'on soit dans la reconnaissance envers Dieu. Il ne veut pas qu'on triomphe toujours en Christ. Il va essayer de nous opposer et la seule façon que le diable peut nous empêcher de réussir, c'est lorsqu'on s'accorde avec lui par nos paroles. Donc, je dis, c'est vrai, je suis dans l'échec. En disant ça, et là, je viens de le dire en prêchant, pas en le déclarant avec foi, mais ici, en fait, si je déclare toujours l'échec, bien, le diable va l'entendre, les démons d'enfer vont l'entendre et ils vont orchestrer des choses contre ma vie et ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, je vais déclarer plutôt et je veux vous encourager, toute la famille de l'Église de la Victoire dans les nations, prenez en note 2 Corinthiens 2,14, 2 Corinthiens 2,14, écrivez ça dans votre agenda, je ne sais pas, sur votre frigo. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Est-ce que vous êtes capable de le dire même dans le chat? Qui nous fait toujours triompher. Je triomphe toujours en Christ. Je triomphe toujours en Christ. Alléluia. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Une fois, ma fille Floramé avait un malaise dans son corps. Et puis, ça faisait 1 an ou 2 qu'elle vivait un traitement. Et puis, on ne voyait aucun résultat. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je disais, mais Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans une alliance avec toi et tu nous promets la santé divine. Et je ne comprends pas pourquoi ma fille vit telle chose. Et puis, le Saint-Esprit m'a parlé, comme j'étais en voiture. Il m'a dit, tu te rappelles quand tu as déclaré telle chose? J'ai dit oui. Il m'a dit, annule cette parole. J'ai annulé et le lendemain, ma fille était totalement guérie. Après pratiquement 2 ans de traitement. Mais est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une puissance dans notre parole et vous allez voir bibliquement, je vais vous prouver ça d'après la parole de Dieu. Même si la tradition va dire non, c'est stupide ce que le pasteur Joël dit. Il y a des gens des fois qui s'opposent à ce que je dis, mais en fait, je vous lis la parole de Dieu. Ce n'est pas ainsi parle Joël Spink, c'est ainsi parle l'Éternel. Ce que Dieu a dit dans sa parole, il y a une puissance dans notre parole lorsqu'on déclare la parole de Dieu. 2 Corinthiens 2,14. Encore une fois, grâce soit rendue à Dieu. Prenez le temps à la maison, méditez sur ce texte qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Maintenant, nos paroles sont créatrices de notre expérience humaine. Réalisez ceci, que vos paroles vont créer. Vos paroles sont en fait des instruments de création, si on veut. Et on va voir dans Proverbe 18, verset 21, on a lu ce texte-là la semaine passée et on le relit encore cette semaine et peut-être la semaine d'après, on verra bien. Mais ce texte nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » On aura à se rassasier des paroles qu'on va déclarer selon la Bible sommaire. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et le mot « pouvoir », c'est le mot « yad » en hébreu qui nous parle d'une main. Donc, la mort et la vie sont dans la main de la bouche. Donc, autrement dit, votre langue, c'est une main qui peut aller chercher la provision de Dieu ou la provision du diable. Vous choisissez, c'est un menu.
Il y a le buffet de Dieu, le buffet de bénédiction ou le buffet du diable rempli de malédiction. Plusieurs chrétiens s'accordent toujours avec le diable et puis ils vont chercher la malédiction pour leur propre vie. Pourtant, ils sont bénis en Jésus-Christ, ils n'ont pas à subir ces choses-là, mais ils refusent de s'accorder avec la vérité de la parole de Dieu parce qu'ils s'accordent plutôt avec la réalité qu'ils voient dans le monde naturel. Mais le texte nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Il y a quelque temps, j'ai partagé ce témoignage, mais pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je veux répéter cette histoire-là que je trouve vraiment pertinente par rapport à la mort et la vie au pouvoir de la langue. Il y a un jeune homme qui faisait partie de notre Église lorsque j'étais pasteur en Alberta, donc dans l'Ouest canadien. Et ce jeune homme-là disait toujours « Moi, je vais mourir avant l'âge de 30 ans. » Bien, il est mort à l'âge de 29 ans dans un accident tragique. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que sa femme est enceinte d'un enfant elle est enceinte d'un autre enfant et puis ils avaient déjà une petite fille de 2 ans. C'était une situation tragique lorsque ce jeune homme-là est mort à l'âge de 29 ans. Imaginez ça, la tragédie pour cette famille. Bien, le Saint-Esprit a été là pour consoler la famille et puis j'ai vraiment vu la main de Dieu dans cette situation-là. Mais j'ai arrivé à la compréhension concernant cette tragédie. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi ce jeune homme-là était mort aussi jeune, parce que Dieu nous promet qu'il va nous rassasier de longs jours, selon le psaume 91. Mais là, il mourait très, très jeune. 29 ans, c'est très jeune. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est moi qui ai fait les funérailles. Et puis, j'ai simplement prêché un message pour consoler les gens attristés. C'était normal de faire ça. Mais à la toute fin, j'ai appris, dans une conversation avec la belle-mère, j'ai appris en fait qu'il se maudissait constamment. Et pourtant, il faisait partie de notre Église. Donc, il savait de ne pas faire ça, mais il n'avait pas reçu la révélation pour lui-même. Il avait entendu la vérité sans vraiment l'accueillir dans son cœur. Donc, il disait constamment « Je vais mourir avant l'âge de 30 ans. » Et puis, il est mort à l'âge de 29 ans, tout comme son père. Et puis son grand-père, je crois. Donc, il disait de génération en génération, les hommes chez lui mouraient jeunes. Et puis, il avait cru ce mensonge et puis il le déclarait. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la tragédie s'est poursuivie lorsque son beau-frère disait « Je veux rejoindre mon beau-frère, je veux le rejoindre. Il me manque tellement, j'aimerais ça me retrouver avec lui. » Bien, je suis allé faire ses funérailles à lui également, quelques semaines plus tard. On ne peut pas prendre légèrement la puissance de nos paroles. Vraiment, lorsqu'on déclare des choses, on doit faire attention pour ne pas ouvrir des portes au royaume des ténèbres. Il y a des gens qui disaient « Ah, ben c'était la volonté de Dieu, Dieu est venu le chercher. » Non, Dieu n'est pas venu le chercher. Dieu ne vient pas nous chercher dans des tragédies par des accidents de voiture. Non, Dieu nous promet sa protection, mais on peut sortir de sa protection spirituelle, surnaturelle. On peut nous-mêmes s'éloigner de Dieu. On peut prendre des détours dans notre destinée en contredisant ce que Dieu a dit. On ne peut pas mettre sur le dos de Dieu notre désobéissance. Et ici, je ne veux pas du tout attribuer des jugements contre lui. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis en fait, la réalité, c'est que Dieu nous appelle à déclarer la bénédiction et non la mort. Amen. Donc, Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et pourquoi on peut déclarer aujourd'hui que nos paroles sont créatrices de notre expérience humaine? C'est parce qu'en fait, Hébreux 11, verset 3, Hébreux chapitre 11 au verset 3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce qu'on voit, toute la planète Terre, tout ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Quelles sont ces choses-là? En fait, c'est des paroles. Les paroles. Dieu a créé l'univers à partir de sa parole de foi. En fait, on peut imaginer une parole comme étant un contenant rempli de puissance. Donc, vous dites à votre enfant, « Tu seras un succès. Je te bénis, mon enfant. Tu es un succès, tu seras un succès. Je déclare la vie de Dieu sur toi. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la santé divine. Je déclare la réussite. » Vous déclarez la vie sur votre enfant et vous relâchez la bénédiction par vos paroles. Vos paroles ont une puissance dans la vie de votre enfant. Même dans le monde naturel, votre enfant va entendre des choses positives et votre enfant peut croire la vérité, des belles choses et vivre justement à partir de sa croyance. Et
C'était mon cas par rapport à la façon que mes parents m'ont élevé. Ma mère me déclarait toujours des belles choses sur ma vie. Elle disait, tu ne fumeras jamais, tu ne prendras jamais de drogue, tu ne feras jamais ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas influençable. Tu n'es pas influençable. Toi, tu es un homme de Dieu, tu seras un homme de Dieu. Et c'est toi qui vas influencer les gens vers le bien. Elle me disait, elle déclarait sur ma vie des choses comme ça. Et lorsque j'ai eu des moments où des personnes m'ont invité à prendre des détours, j'entendais la voix de ma mère qui disait, tu n'es pas influençable. Tu ne prendras pas de détour dans ta vie. Voyez comment on peut bénir avec nos paroles. Maintenant, le monde a été formé par la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, bien voilà, la création a existé. Et c'est la même chose avec nous. Vous avez dit, oui, mais moi, je peux déclarer éléphant et puis il ne va pas y avoir un éléphant dans ma cuisine ou dans mon salon. On s'entend que Dieu est tellement intelligent qu'il donne une saison aussi de récolte de nos paroles. Parce qu'on peut déclarer des choses qui sont mauvaises. Tout comme moi, là, je déclarais des choses d'une façon innocente. Je déclarais l'échec sans même réaliser que je parlais l'échec dans ma vie. Et c'était quelque chose de nouveau. Donc Dieu, tout de suite, au départ, il m'a tout de suite arrêté dans mes tracks, comme on dit ici au Québec, dans mon élan. Il m'a dit, attention, attention. Et là, je dis, ah, oui, parce que le diable est tellement méchant. Il veut trouver des failles. Et puis Dieu, le Saint-Esprit, nous avertit. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Donc, en fait, vos paroles, c'est comme des choses, comme des contenants. Vous pouvez choisir de remplir ces contenants avec la vie de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu, ou avec autre chose. Mais moi, je vais vous encourager. Créez l'environnement de votre famille, de votre propre vie, en fait, avec la vérité de la parole. Disons ce que Dieu nous dit de dire, tout simplement. Disons ce que Dieu nous dit de dire. En fait, on a vu la semaine passée le psaume 107 et j'avais déjà dit qu'on était pour revoir ce texte-là aujourd'hui. Je veux vous encourager, prenez ça en note chez vous. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Donc, Dieu nous a délivrés de la main de l'ennemi. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une multitude de chrétiens qui prient que Dieu les délivre. Trouvez-vous ça normal, frères et sœurs? Une multitude de personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu, sont dans une attente perpétuelle. Un jour, Dieu va me délivrer. Un jour, Dieu va me délivrer de la cigarette. Un jour, Dieu va me délivrer de l'alcoolisme. Un jour, Dieu va me délivrer de ceci, de cela, de tel péché. Un jour, Dieu va le faire. Dieu va agir. Ça, là, c'est triste parce qu'en fait, vous remettez à demain ce qui a été fait il y a 2000 ans. Le texte ici, dans le psaume 107, c'était une parole prophétique qui annonçait la venue de Jésus-Christ qui était pour racheter un peuple. Donc, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés. Même à l'époque, ce texte-là déclarait une vérité. À l'avenir, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et là, on voit l'accomplissement dans Colossiens chapitre 1 au verset 12. Alléluia! Vous avez besoin de prendre en note, si c'est vous, si vous dites, moi je prie toujours, Pasteur Joël, que Dieu me délivre. Un jour, là, Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé. Moi, je priais. Oh, Seigneur, délivre-moi de ceci. Seigneur, délivre-moi de cela. Et j'ai entendu dans mon esprit le Seigneur me dire, cesse de me demander de te délivrer. Et je ne comprenais pas. Mais comment ça? Mais j'ai vu dans sa parole que Christ m'avait déjà délivré. Je perdais mon temps. Je priais d'une façon inutile. Je perdais du temps. Colossiens, verset 1, verset 12. Chapitre 1, verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père ». Encore une fois, une autre raison d'être reconnaissant. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Mais c'est quoi l'héritage des saints dans la lumière? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, il y a la puissance des ténèbres, la puissance du diable, mais Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia! Avez-vous été pardonné de tous vos péchés? Vous avez été rachetés, vous avez reçu justement l'œuvre de la rédemption. Alléluia! Bien, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Si vous dites, oui, mais pourquoi je vis encore telle ou telle chose? Bien, peut-être votre foi n'a pas été centrée dans l'œuvre de la croix. Et je vais vous encourager à aller sur la page YouTube, la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrir l'enseignement sur comment être délivré de la puissance du péché. Faites une recherche et vous verrez, en fait, j'enseigne à maintes reprises sur ce sujet certainement très, très important.
OK. Soyons intentionnels aussi. Donc, un autre point très important, nos paroles sont créatrices de notre expérience humaine. Disons ce que Dieu nous dit de dire. Soyons maintenant intentionnels et passionnés dans nos décrets, OK? Comme si nous étions en train d'annuler les malédictions démoniaques. OK, je vous explique pourquoi j'ai mis ça dans mes notes. En fait, quand je me suis réveillé et j'ai eu ce rêve-là, et Dieu m'a montré en fait que j'avais déclaré des mauvaises choses sur ma propre vie, j'ai annulé aussitôt. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à déclarer la vérité de la parole de Dieu en ce qui me concerne. Et j'ai déclaré 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Vraiment, venez avec moi dans la parole. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Et j'étais intentionnel, j'étais passionné dans mon décret. Et puis, j'étais tellement passionné, je renversais en fait ce que le diable a voulu faire. Le diable a voulu que j'ouvre une porte à l'échec dans ma vie. Et j'ai commencé à dire, oh non, Satan, tu ne m'auras pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On a vu qu'on triomphe toujours en Christ selon 2 Corinthiens 2, 14. Mais là, ce texte me dit, tout ce qui est né de Dieu, ça c'est moi. Je suis né de Dieu, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu en route vers le ciel. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Qui est celui qui triomphe du monde? C'est qui la personne qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc je suis celui qui triomphe du monde. Alléluia! Croyez-vous ça aujourd'hui? Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie? Alléluia! Si vous êtes né de nouveau, gloire à Dieu, vous êtes triomphant en Jésus-Christ. Et si vous dites, ben non, c'est pas moi, c'est Pasteur Joël, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, je vais vous donner l'opportunité tout de suite, avant même d'aller plus loin. En fait, vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, versets 8 à 10, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, ou si vous êtes un chrétien déjà, je vais vous expliquer ce qui se produit dès qu'on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus. Le texte ne dit pas qu'on confesse tous les péchés de notre vie, parce que je peux vous dire, c'est très difficile de se rappeler de tous les péchés potentiels qu'on a pu commettre dans notre vie. Donc, la façon qu'on peut vivre ce transfert qu'on a vu, en fait, où on est transféré du royaume des ténèbres et on peut entrer dans le royaume de son Fils d'amour, bien, c'est en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Donc, je suis là, je déclare, je crois que Jésus est mort sur la croix, je crois que Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts, et je crois que vraiment que le Seigneur Jésus a fait ça pour moi. Donc, je suis en train de déclarer ma foi qui est dans mon cœur. Je crois ça dans mon cœur et je le déclare de ma bouche. Ceci, en fait, crée un miracle dans ma vie. Donc, c'est ça qui fait des grandes choses. Le texte nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tu seras sozo, tu seras délivré de toutes les œuvres du diable. Alléluia! Tu seras sauvé, c'est-à-dire être transféré du royaume des ténèbres et tu entreras dans le royaume de la lumière de Dieu. Tu vas expérimenter ce que la Bible nous dit dans Jean 3,3, l'expérience de la nouvelle naissance. On expérimente la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, selon Éphésiens chapitre 2, 8, 9 et 10. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vraiment, Dieu nous offre la vie éternelle par grâce, un don non mérité, mais par la foi, par le moyen de la foi. C'est comme ça, j'entends le message de la foi, je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Donc, je reçois ce don par la foi, okay? C'est le moyen par lequel je reçois ce miracle. Et là, le Saint-Esprit vient m'habiter. D'un seul coup, je deviens le temple du Saint-Esprit. Ce corps qui avait un mort spirituel à l'intérieur, okay? Quelqu'un qui était séparé de Dieu, bien d'un seul coup, la vie de Dieu vient dans ce corps. Et le Saint-Esprit vient habiter ce corps mortel. Et là, j'ai le Saint-Esprit qui m'habite. Je deviens un enfant de Dieu. J'ai été adopté dans la famille royale de Dieu. Je suis en route vers le ciel. Pourquoi? Parce que j'ai confessé de ma bouche ma foi en Jésus-Christ. C'est ça qui s'est produit.
Maintenant, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu as besoin de demander pardon pour tes péchés. Oui, on peut demander pardon pour nos péchés, mais ce n'est pas en faisant comme une liste de péchés. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Parce qu'on peut rater, admettons, manquer un péché et dire, ah, ben voilà, tu n'as pas été sauvé, ce petit péché ou ce grand péché, peu importe, ce péché n'a pas été pardonné. Non, en fait, le salut, c'est par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Je place ma foi en Jésus-Christ, je confesse ma foi en lui, dans l'œuvre salvatrice, c'est-à-dire je crois que Jésus a pleinement payé le prix pour le pardon de tous mes péchés. Donc j'arrive avec mes vêtements sales, tous mes péchés, et j'arrive devant lui, vraiment sale comme ça. Et même si vous dites, oui, mais je ne sais pas si ça... Si vous avez commis un seul péché, vous n'êtes pas parfait. Et pour entrer au ciel, nous avons besoin d'être parfaits. Donc, vous êtes déjà un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand j'arrive dans l'humilité, je réalise, je suis en faillite spirituelle. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être purifié. Bien là, le Seigneur prend mes vêtements sales. Il me purifie. Il va me revêtir de vêtements blancs. Je deviens pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable à cause du sang de Christ qui me purifie de tout péché. Alléluia! Parce que j'ai confessé ma foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la façon qu'on peut être sauvé, vivre le miracle de la nouvelle naissance, mais c'est la façon qu'on continue à expérimenter le salut tous les jours. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre en tant que chrétien aujourd'hui. Plusieurs chrétiens ont compris cette dimension-là pour le salut au tout début, pour être pardonné, mais après, on l'a oublié. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est-à-dire c'est comme ça toute ma vie chrétienne. Il faut que je continue à déclarer ma foi en Jésus-Christ. Il faut que je continue à déclarer la vérité de la parole. Toute ma vie, là. Et quand il y a des choses qui sont contre moi, je dois continuer à croire Dieu. Vous comprenez? Et si on peut juste comprendre ça, frères et sœurs, là, que je prophétise ma vie, je prophétise mon éternité, je prophétise cette journée. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Alléluia! C'est un sujet de joie aujourd'hui pour ma vie. Amen! Si vous êtes malade dans votre corps, vous pouvez déclarer « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » Alléluia! Si vous avez un besoin financier, vous pouvez déclarer « Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia! Vous le déclarez avec foi et comme on a vu la semaine passée, vous dites Amen aussi. Amen. Alléluia. C'est oui et Amen en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si vous êtes toujours réveillé, je vais juste revoir rapidement avec vous. Aujourd'hui, on a appris comment on peut prophétiser notre vie. On peut déclarer en fait à l'avance ce qui va nous arriver. Amen. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, premièrement, on réalise que Dieu nous parle. Comme Dieu a fait dans ma vie, il n'y a pas si longtemps, Dieu m'a parlé et puis il m'a averti que je devais faire attention à mes paroles, tout comme vous aujourd'hui. Vous devez comprendre que nous triomphons toujours en Jésus-Christ. Donc, on ferme la porte au diable. Il n'y a aucune place pour l'échec. Aucune place à l'échec dans ma vie. Et je comprends que mes paroles sont créatrices, donc je vais utiliser des objets de création qui sont vraiment merveilleux, qui sont nobles. Amen. Vous voulez avoir une belle maison spirituelle, choisissez les matériaux les plus nobles. Amen. Alléluia. Disons ce que Dieu nous dit de dire. Gloire à Dieu. Soyons intentionnels et passionnés dans nos décrets, comme si nous étions en train d'annuler les malédictions démoniaques. OK? Vous renversez tout ce que le diable essaie de faire contre vous. Et nous comprenons que notre confession nous ouvre la porte du salut. Notre confession nous fait expérimenter le salut tout au long de notre vie. Alléluia. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus Seigneur de votre vie, vous pouvez le faire dès maintenant. Gloire à Dieu. Vous pouvez simplement dire, aujourd'hui, j'ai entendu la parole de foi et je réalise mon besoin d'un sauveur. Je te donne ma vie, Jésus. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Pardonne-moi, purifie-moi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous faites une prière similaire comme ça, simple, mais de votre cœur, vous allez passer de la mort à la vie. Et si vous avez fait cette prière avec moi aujourd'hui, avec foi, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, bien, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Et écrivez-moi dès maintenant en écrivant à info@églisedelavictoire.com, info@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui. Et si vous êtes un chrétien de longue date et puis aujourd'hui vous avez réalisé que vous allez commencer à déclarer, à confesser la vérité sur vous-même, écrivez-moi également votre témoignage. Ça va me faire un plaisir de vous lire. Et puis vraiment, je veux vous dire que nous sommes là pour vous. Si vous êtes un nouveau chrétien aujourd'hui, vous n'avez pas de famille spirituelle parce que vous êtes tout à fait nouveau dans la famille de Dieu.
écrivez-nous également, c'est tellement important parce que nous avons des pasteurs qui sont là attitrés à prendre soin des brebis dans 60 nations, selon tous les fuseaux horaires. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas besoin d'être tout seul. Nous sommes là pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu et vraiment pour devenir un disciple victorieux de Jésus-Christ. Donc, écrivez encore une fois à info@églisedelavictoire.com et on va se réjouir avec vous. Et si vous êtes un chrétien de longue date et vous suivez nos lives, vous suivez les lives de guérison par exemple, vous suivez les moments de louange et vous ressentez que le Saint-Esprit vous a attiré à faire partie de cette famille spirituelle, bien soyez les bienvenus. Si vous n'avez pas une église locale dans votre région, nous sommes là pour vous. Certaines personnes vont dire, j'ai trouvé ma famille spirituelle. Et est-ce que c'est possible par le biais des médias? Certainement, c'est possible. Comme je vous dis, nous avons des membres dans plus de 60 nations et on dit gloire à Dieu pour ça. Donc, écrivez-nous également et dites-nous, j'ai trouvé ma famille spirituelle et on va vous aider également à vous intégrer dans la famille de Dieu et même dans le service. Vous savez, nous avons des gens même qui dirigent des groupes de prière ou des groupes de maison qui s'appellent les groupes Victoire, les groupes Victoire connectés. Donc, on est connectés ensemble selon tous les fuseaux horaires possibles et on sert le Seigneur ensemble, on prie ensemble, on échange ensemble et on se rencontre en plus. Lorsque je voyage dans les nations, ça me fait toujours un plaisir de retrouver des frères et des sœurs qui sont ensemble dans les mêmes groupes Victoire, qui sont là, qui se rencontrent parfois des fois pour une première fois. C'est tellement beau de voir l'œuvre du Saint-Esprit dans les nations. Donc, ne soyez plus tout seul. Si vous avez besoin d'une famille spirituelle, nous sommes là pour vous. Donc, écrivez-nous bien sûr à info@églisedelavictoire.com. Maintenant, je vais passer un temps de prière pour les dîmes et les offrandes. Je veux vous rappeler, nous sommes tellement reconnaissants pour votre soutien financier. Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est une œuvre par la foi. On n'a aucun commanditaire, il n'y a aucune corporation qui nous soutient, il n'y a aucune église ou mouvement qui nous soutient. Nous sommes totalement soutenus par le Seigneur Jésus-Christ et ses fidèles, ceux qui croient avec nous pour le réveil dans les nations. Donc, on dit merci Seigneur pour toutes les personnes, cette famille merveilleuse, les partenaires de l'Église de la Victoire. Je veux vous remercier personnellement, mon épouse Mathilde aussi. On prie pour vous, on vous recouvre de nos prières, vraiment, et on veut vous remercier pour votre foi et pour votre amour tangible en semant fidèlement dans cette maison spirituelle. Et si vous ne savez pas comment faire, vous ne connaissez pas les lois spirituelles de Dieu et vous avez besoin de vivre une percée dans vos finances, écrivez-nous également ou allez tout simplement sur églisedelavictoire.com. Dans les ressources spirituelles, vous allez retrouver l'économie du royaume où j'enseigne sur les finances pour vous aider à entrer dans une dimension de liberté sur le plan financier. Donc, je vais prier maintenant pour les dîmes, les offrandes, les aumônes et également pour les bâtisseurs, tous ceux qui veulent nous soutenir également pour la fin des travaux. Alléluia, même si nous arrivons à la fin des travaux, nous avons toujours des factures à payer. Donc, si vous êtes là, vous dites, moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Je veux voir cette maison totalement payée sans aucune dette. Je veux apporter ma pierre à l'édifice aussi pour être un membre de ces hommes et de ces femmes de foi qui ont bâti la maison de l'Éternel, qui est une maison de réveil pour les nations. Bien, visitez 2000bâtisseurs.com et vraiment, vous allez faire partie d'une équipe glorieuse, merveilleuse, dans le nom de Jésus. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te remercie parce que tu demeures fidèle. Quand nous sommes infidèles, toi, Seigneur, tu demeures fidèle. Et aujourd'hui, on choisit de marcher fidèlement dans tes voies. On veut t'honorer aujourd'hui. On veut pas juste entendre la parole, mais on veut t'honorer en t'apportant nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. Et puis, on te remercie à l'avance hein, pour ta bénédiction que nous déclarons maintenant sur ces semences. Nous déclarons que ces semences vont produire beaucoup de fruits dans toutes les nations. On déclare, Seigneur, qu'il y a des personnes perdues qui vont te rencontrer, qui seront sauvées, qui passeront de la mort à la vie. On déclare, Seigneur Dieu, qu'on va pouvoir continuer à faire tout ce que tu nous appelles à faire également dans les nations. On te remercie pour l'école biblique, pour l'orphelinat, pour Victoire Musique, pour toutes les choses qu'on peut faire localement et dans les nations. Merci, Seigneur Dieu, pour la provision qui arrive maintenant. Moi, je déclare avec foi que la provision arrive dans les comptes de l'Église de la Victoire pour répondre à l'appel de Dieu à partir des 4 coins du globe. Je déclare maintenant que les anges sont relâchés pour aller chercher la provision dont tu as besoin, Seigneur Dieu, pour cette œuvre. On a pris dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Et le peuple de Dieu peut dire Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, encore une fois, je veux vous rappeler le 20 juillet à 14h heure du Québec ou 20h heure de la France, le Zoom des partenaires avec Pasteur Gwen, mon épouse et moi-même. Ne ratez pas ce rendez-vous spécial. Vous êtes tous cordialement invités. Ça va nous faire un plaisir de vous voir. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.
Bonjour tout le monde, j'aimerais vous inviter à un événement spécial, le Zoom des partenaires qui va se dérouler jeudi le 20 juillet à 14h heure du Québec ou 20h heure de la France. Pasteur Mathilde, mon épouse, et Pasteur Gwen et moi, nous serons ensemble tous les trois pour vous annoncer des bonnes nouvelles de cette belle saison qui est là devant nous. Nous entrons dans notre bâtiment le 20 août et on aimerait célébrer à l'avance avec vous, la famille des partenaires, pour ce moment spécial. Donc encore une fois, c'est le Zoom des partenaires où vous allez pouvoir connecter avec nous. Ça va être une rencontre personnelle, une rencontre de bénédiction, mais vous devez vous inscrire à l'avance en visitant églisedelavictoire.com. L'Église de la Victoire, en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.